Centre national du livre a publié une étude très intéressante sur les habitudes de lecture des Français. Leur première conclusion est que le manque de temps est le premier frein à la lecture. 71% des sondés estiment qu'ils n'ont simplement pas le temps de lire, mais 65% d'entre eux aimeraient lire davantage. Le premier motif de lecture pour les Français, c'est le plaisir à lire. Le deuxième, qui est en nette progression selon l'étude, c'est le désir d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Ensuite viennent être heureux et épanoui dans sa vie, et finalement, s'épanouir professionnellement et notamment être mieux vu dans la société. Grosso modo, les Français, quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation, aiment lire et apprendre, mais manquent de temps pour le faire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo où je vais essayer de vous présenter ce qu'est la lecture rapide et vous expliquer comment elle peut vous être bénéfique, quel que soit votre âge ou votre rapport à la lecture de manière générale. Quelques remarques avant de commencer. La lecture rapide ne nécessite pas de prédisposition et est accessible à tous, quel que soit l'âge ou le niveau d'études. C'est comme la lecture traditionnelle, mais sous une autre forme. Elle s'apprend, elle semble difficile au début, comme la lecture traditionnelle, mais avec le temps on progresse. Le deuxième point porte sur une peur que peuvent avoir des gens quand on leur parle de lecture rapide. On peut entendre dire, oui mais moi j'aime bien prendre le temps de lire, ne pas lire rapidement pour apprécier le style de l'auteur, le vocabulaire, le récit, etc. Pour le coup c'est une remarque hyper pertinente. Je pense qu'il faut voir la lecture rapide comme une compétence comme une autre. Vous pouvez ou pas la mobiliser. Grosso modo, c'est pas parce que vous savez faire de la lecture rapide que vous allez devoir le faire à chaque fois que vous allez lire. Passons maintenant au cœur de la vidéo, qu'est-ce que la lecture rapide? Pour faire simple, la lecture rapide consiste en un ensemble de techniques qui permettent de lire plus rapidement. Mais bon, avec ça, on a tout et rien dit. Ce qui est intéressant quand on apprend la lecture rapide, c'est qu'effectivement, on va apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses, mais la grosse partie du travail va être d'essayer de se dépêtrer ou d'essayer d'oublier de mauvais réflexes ou de mauvaises habitudes que l'école nous a enseignées quand on nous a enseigné la lecture traditionnelle. Et c'est ça le cœur de la lecture rapide. C'est assez marrant d'ailleurs parce que, à en croire l'inventeur de la lecture rapide, Tony Buzan, qui est un psychologue britannique spécialiste de la mémoire, du cerveau et de l'apprentissage, c'est comme si l'école avait choisi la manière d'apprendre la lecture la plus lente possible. L'idée est donc un peu de se décrasser de cette lecture un petit peu traditionnelle, très lente et inadaptée à notre cerveau, on va le voir plus tard dans la vidéo, et avec un peu d'entraînement, de réapprendre de nouvelles techniques plus adaptées à notre cerveau. Les deux choses fondamentales que la lecture rapide permet sont à la fois de traiter beaucoup plus d'informations, de lire beaucoup plus qu'avant, tout en prenant le même plaisir. C'est justement ces deux points qui vont constituer le double bénéfice que la lecture rapide peut apporter aux Français, notamment quand on met ça en perspective avec les chiffres qu'on a mentionnés au début de cette vidéo. Parlons maintenant des inconvénients de la lecture dite traditionnelle. Sans faire de généralité, mais dans les pays occidentaux, notamment en France, l'école avec un grand E jouit d'une certaine autorité, d'une certaine aura. Cette grande école française produit de notre longue histoire, de nos grands penseurs, de Condorcet à Napoléon, en passant par Jules Ferry. Bien qu'aujourd'hui on commence à percevoir certaines des faiblesses de cet apprentissage et de cette éducation traditionnelle, pendant longtemps ce qu'enseignait l'école était un petit peu quelque chose que l'on ne pouvait pas critiquer tout simplement. La lecture rapide met clairement en évidence les limites de cette éducation traditionnelle et d'une certaine manière pousse l'école à se réinventer. Parlons donc de ces inconvénients. Premier inconvénient de la lecture traditionnelle, elle fatigue et démoralise. Et c'est vrai ça, combien d'entre vous ont déjà acheté un livre qu'on a simplement mis sur notre table de chevet et qui est resté pendant des semaines ou des mois et des mois? Le livre nous a intéressés, mais pourtant on l'a jamais lu. On n'a jamais réussi à avancer dedans ou vraiment se plonger dans le récit. Et finalement, on l'a simplement rangé dans une étagère. Et c'est assez paradoxal, puisque le livre nous plaît et pourtant on le termine pas. Mais un livre qui reste sur une table de chevet comme ça peut être démoralisant avec le temps, puisqu'on se dit c'est quelque chose qui m'intéresse et pourtant je suis pas allé jusqu'au bout. Et le deuxième point qui est crucial avec la lecture traditionnelle, c'est qu'elle fait peur. Et sur ce point, je pense que toutes les générations peuvent en témoigner. On peut prendre l'exemple des livres qu'on nous a donnés à lire pendant les vacances scolaires, que ce soit au collège ou au lycée. Parlons simplement du nombre de pages. Par exemple, prenons Le Rouge et le Noir de Stendhal, un grand classique de la littérature française. Combien d'entre nous se sont simplement dit je lirai les 15 pages par jour, pendant toutes les vacances, pour aller jusqu'au bout à la fin, un peu comme une corvée, une espèce de punition, et encore la plupart d'entre nous n'arriveront même pas à la fin du livre. Sans parler des personnes qui n'arrivent tout simplement pas à se plonger dans le récit avec des dizaines et des dizaines de pages de description. Sans parler non plus des personnes qui ne vont jamais ouvrir le livre, vont lire des notes de lecture sur internet et ne vont plus jamais revenir à la lecture. Comment vouloir se mettre à la lecture après une telle entrée en matière? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de la rendre un peu plus didactique, pédagogique et un peu plus amusante? Le psychologue américain Daniel Willingham avait écrit un ouvrage qui s'appelle « Pourquoi les enfants n'aiment pas lire ». Une de ses conclusions est que le facteur déterminant pour qu'un enfant continue à lire, c'est le plaisir. Bloqué sur certains mots,
Voir que certains camarades prononcent mieux certaines phrases que lui, crée un espèce d'esprit de compétition avec de la lecture à voix haute dans les classes. En fait, c'est autant de situations qui dégoûtent les enfants de la lecture. En bref, gardons ces 3 éléments, la fatigue, la démoralisation et la peur. Passons maintenant aux nombreux avantages de la lecture rapide. La lecture rapide, en plus de répondre à ses inconvénients, va d'une certaine manière les convertir en leur propre inverse. Tony Buzan a démontré que ce qui crée la fatigue dans la lecture traditionnelle, c'était justement son rythme trop lent. Il est assez clair que notre cerveau est capable de traiter des dizaines et des dizaines de milliards d'informations à la seconde, et pourtant on nous fait croire qu'avec la lecture traditionnelle, il faudrait simplement lire mot par mot. Et ça, jusque la fin de l'ouvrage. Justement, pour que votre cerveau reste concentré, il faut lui donner une quantité d'informations suffisante pour qu'il reste éveillé et concentré. Et donc, lire plus vite. Et c'est assez paradoxal, puisqu'on est en train de dire qu'il faut traiter plus d'informations pour être plus concentré. Mais pourtant, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Combien d'entre nous ont déjà, au bout de 10, 15, 20 pages, été en train de complètement divaguer, de penser à ce qu'on allait acheter quand on allait faire nos courses, etc. C'est simplement parce qu'on n'est pas concentré. Évidemment, vous l'avez compris, le fait de traiter plus d'informations avec la lecture rapide vous déconcentrera moins et vous amènera à terminer ces livres sur la table de chevet qui n'ont jamais avancé. Pour la peur, l'effet de la lecture rapide est à mon sens radical. Comme je pense la majorité des étudiants, les gros livres et les gros pavés me faisaient peur. Même si certains pouvaient m'intéresser, je n'osais pas les acheter ou m'y lancer simplement parce que je me disais je vais pas les terminer, donc à quoi ça sert de les commencer. Les prochaines vidéos sur la chaîne seront consacrées à l'apprentissage de la lecture rapide. En quelques semaines d'entraînement, d'ailleurs pas intensif du tout, j'avais multiplié par presque 4 voire 5 ma vitesse de lecture. Les études montrent qu'en moyenne, un lecteur moyen lit environ 250 mots par minute. En faisant le calcul, on passe un peu au-dessus de la barre des 1000, et ce qui nous permet de lire des ouvrages de 300-350 pages en 1h15, 1h30. Mais du coup, le calcul est vite fait. Les 660 pages du Rouge et du Noir de Stendhal me duraient environ 2h30. Quand on repense aux chiffres dont on a parlé en début de vidéo, il semble vraiment que la lecture rapide a un potentiel inexploité et pourtant gigantesque. Voilà, je voulais faire une première vidéo introductive, assez brève, sur quelques remarques et quelques points qui me semblaient vraiment cruciaux pour ceux qui hésitaient à se lancer dans la lecture rapide, pouvaient avoir quelques craintes. Comme vous en doutez, les bénéfices de la lecture rapide vont bien au-delà. Ça permet à tous les étudiants de lire beaucoup plus rapidement leurs cours, ça permet d'approfondir extrêmement rapidement ses connaissances dans n'importe quel domaine, et surtout ça permet à continuer de se divertir, prendre un même plaisir, mais découvrir encore plus. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai pas à pas les différentes techniques qui vous permettront d'améliorer progressivement votre vitesse de lecture pour à la fin arriver à un rythme extrêmement soutenu, de manière extrêmement simple. Je vous montrerai aussi d'autres méthodes de traitement d'informations, notamment le mind mapping, et quelques anecdotes et retours sur mes expériences en tant qu'étudiant sur la lecture et le travail de manière générale. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, merci à vous.